fonctionnement, les charges de fonctionnement nous coûtent déjà 4 milliards minimum chaque année. Ils ont d'ailleurs doublé leur revenu sur quasiment 8 ans. Ils sont passés de 2 milliards 4 à 4 milliards 8. Les conseillers municipaux nous coûtent aussi déjà 4 milliards chaque année, par le biais de ce qu'ils appellent dans le budget le fonds d'appui aux collectivités territoriales, un poste qui est logé au ministère de l'administration territoriale. Et eux aussi, ils ont augmenté leur émolument, ils sont passés déjà de 2 milliards en 2020 à 4 milliards en 2022. Je ne sais pas ce que ça va être en 2023. Donc, ces institutions nous coûtent déjà de l'argent. S'il faut ajouter le Sénat, qui va également, tel que fonctionnement de façon permanente, nous coûter entre 4 et 5 milliards chaque année, je ne sais pas où on va. En tout cas, l'annulation des élections régionales nous permettra de faire une économie d'au moins 8 milliards et 12 milliards potentiellement, et une économie de 4 milliards de façon permanente au moins. Je sais que le niveau de salaire de ces sénateurs sera certainement plus élevé que celui des conseillers municipaux, et en plus, les conseillers municipaux, eux, peuvent à un moment donné, dans la durée, se reposer sur un certain nombre d'impôts qu'ils vont lever dans leur commune. Alors que les sénateurs, eux, ils n'ont pas de commune. On dit qu'ils ont des régions, je ne sais pas si ce sont les revenus que vont générer ces régions qui vont permettre de payer leur salaire et les carburants qu'ils vont utiliser, les logements. Je n'en sais rien, mais pour nous, c'est inutile parce que pour un pays de 56 000 km² et de 8 millions d'habitants, on n'a vraiment pas besoin de cela. Pour illustrer la réduction, notamment au niveau des institutions, j'ai voulu vous montrer cette courbe-là. C'est la courbe de l'Office togolais des recettes. D'abord appelée régie financière de la douane et des impôts, puis ensuite Office togolais des recettes. Alors, vous tous, vous voyez comment la courbe a monté. Ce qui est en rouge, la partie qui est en rouge, ce sont les dépenses budgétaires des régies financières qui existaient, c'est-à-dire la douane et les impôts. En moyenne, la douane et les impôts nous coûtaient 8 milliards. Mais dès qu'on a installé l'Office togolais des recettes, nous sommes passés à 12 milliards en 2013 et aujourd'hui nous sommes à 19 milliards. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de rémunération des responsables de l'Office togolais des recettes. Je ne sais pas quel est le niveau, le volume de travail qu'ils font, mais j'ai l'impression que c'est du chantage, c'est-à-dire vous nous payez des salaires d'un niveau très élevé et nous arrêtons de voler. Mais lorsque vous ne voulez pas nous payer le niveau de salaire, eh bien nous allons détourner des fonds. On a l'impression que c'est du chantage. Et ce niveau de salaire ne correspond à aucun département de la fonction publique. Aucun. On a l'impression qu'ils se sont octroyés des salaires en faisant comprendre qu'eux, ils sont assis sur les ressources qui ne leur appartiennent pas, les ressources qui appartiennent aux Togolais, et que le seul fait de gérer cette ressource leur donne la possibilité d'avoir 19 milliards de charges de fonctionnement et de masse salariale. Je trouve que c'est excessif. Donc, la réduction des dépenses de l'État à travers les gouvernements, les membres du gouvernement, les députés, doit atteindre également un certain nombre de responsables des institutions publiques. Lorsque vous voulez gagner de l'argent, vous allez dans le privé. Il faut également des solutions de long terme, de moyen et de long terme. Nous ne pouvons pas traverser cette crise et ne pas prévoir ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Parce que en 2005, 2006 jusqu'en 2010, les décisions que les gouvernants ont prises, ce sont ces décisions qui nous impactent aujourd'hui
mais la plupart du temps négativement. Donc, il faut qu'ils prennent des décisions dès aujourd'hui. Et la première, c'est, je l'ai toujours mentionné, c'est de lutter contre la corruption, d'arrêter les détournements de fonds publics, d'arrêter les évasions fiscales. Et nous avons remarqué qu'il y a beaucoup d'évasion fiscale. Ça a d'ailleurs été mentionné dans un des rapports de la Banque mondiale, le systématique contre-diagnostic de 2016, où la Banque mondiale mentionnait déjà la réexportation de l'or qui part du Burkina, qui passe par le Togo pour aller en Suisse. Et la Banque mondiale, dans son rapport, avait considéré que cette opération visait plus de l'évasion fiscale qu'autre chose. Donc, il faut que les gouvernants luttent davantage contre l'évasion fiscale. Il faut que la mainmise d'un certain nombre de groupes obscurs sur un certain nombre d'actifs du pays par le biais des sociétés écrans, il faut que ça s'arrête. Alors, nous proposons la restructuration de notre agriculture. Je l'ai mentionné depuis que j'ai commencé par m'exprimer sur l'économie du Togo depuis 2015, qu'il faut restructurer notre agriculture parce qu'elle n'est pas structurée. Et cette restructuration doit atteindre 3 niveaux, 3 paliers. D'abord, les facteurs de production, ensuite la redistribution des produits, de la production, parce que vous ne pouvez pas engager des réformes de capacité de production. Lorsque le Togo passera de 3 millions de tonnes de production à 6 millions de tonnes, il faut quand même avoir des marchés sur lesquels il faut écouler cette production. Donc, il faut restructurer la distribution des produits. Ensuite, les revenus des agriculteurs. Il faut que ces réformes structurelles atteignent les revenus, la redistribution des revenus des agriculteurs. Je ne veux pas détailler ça. Je laisse le choix au parti politique qui veut gouverner de pouvoir saisir ces idées et puis détailler, en tout cas développer et apporter leurs idées. Il faut promouvoir la liberté économique. Dans les indices de liberté économique, ce qu'on appelle le freedom, l'économic freedom, le Togo est dans le fond du classement. Je n'ai plus en tête le classement du Togo, mais je crois que nous sommes au-delà de la 78e place. Et face aux pays comparateurs, notamment le Ghana, le Cambodge, le Népal, la Tanzanie, le Sénégal, le Burkina Faso, nous sommes derniers en ce qui concerne la liberté économique. Il faut également améliorer notre indice de liberté économique en dehors de toute considération politique et ethnique, puisque nous avons l'habitude de faire des choses sur la considération politique et ethnique. Alors il faut changer de business model au port. Le gouvernement a déjà écrit sur cet aspect lorsque j'ai sorti la publication sur le PND. Il y a eu une segmentation de l'activité du port et on les a concédés aux étrangers, ce qui également pénalise aujourd'hui le trésor public. Nous devons changer de business model dans le secteur bancaire. Nous devons changer de business model dans le secteur minier. Un pays à faible revenu, pauvre comme le Togo, ne peut pas se permettre de ne pas avoir de banque publique. C'est suicidaire. En conclusion, il faut augmenter, que le gouvernement augmente le niveau de pouvoir d'achat des Togolais, pour qu'on puisse traverser cette crise. Nous devons augmenter le niveau de consommation des ménages et des entreprises. Il nous faut arrêter de gouverner le Togo comme un pays riche. Dans toutes les études que j'ai menées, j'ai constaté que les politiques publiques qui sont menées, les décisions qui sont prises, les comportements des gouvernants, montrent que en fait, ils dirigent un pays qui est riche plutôt qu'un pays qui est pauvre. On a l'impression qu'ils ont l'impression qu'ils dirigent un pays riche. Donc il faut arrêter ça. Et la dernière question que je me pose, que je vous laisse, est-ce que dans cette tragédie
puisque c'est une tragédie que nous vivons, que nous allons traverser, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une remise en cause des compétences des gouvernants? Ça, c'est une question que je vous laisse, que je vous pose. Je ne voudrais pas donner la réponse, j'ai la réponse, je vous la laisse